Très heureuse de vous savoir nombreux pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Ouverture de la session ordinaire ce jeudi 15 septembre à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a déposé un budget de plus de 14,6 milliards de dollars américains pour l'exercice 2023. Un budget qui va permettre d'accélérer la mise en œuvre du programme ambitieux de développement local des 145 territoires porté par le président de la République qui tient à redonner de la dignité à son peuple. Puis dans un autre registre, 8 morts, 20 brûlés graves, c'est le bilan officiel des victimes d'une explosion d'un camion citerne transportant les carburants après collision avec un remorque dans la nuit du mercredi à jeudi près du village Mbouba dans les territoires de Madimba sur la route nationale numéro 1. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. 10 ans après son existence, le syndicat Espoir, dirigé par Guilain Mboussa, tient son premier congrès ordinaire à Kinshasa dans l'une des salles de conférences de la Commission nationale des droits de l'homme. Un congrès ouvert ce jeudi 15 septembre 2022. Pendant 2 jours, les représentants membres du syndicat Espoir, venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo, vont à travers différents exposés et thématiques réfléchir non seulement sur l'importance de la création du syndicat Espoir et sa vision, mais également réfléchir sur la révision de certaines dispositions des statuts et du règlement intérieur et élire les nouveaux membres du comité Espoir. Et c'est à tous les niveaux. Guilain Mboussa, président du syndicat Espoir jusqu'à ce jour, explique. Il y avait un problème dans notre ancien statut qui demandait à ce qu'on se réunisse rapidement en congrès pour essayer d'amender certaines dispositions de notre statut. Nous avions fait appel à certains de nos délégués des provinces. Le premier objectif, c'est l'amendement de certaines dispositions qui crochent. Et le second, c'est plutôt d'élire le nouveau comité. À la tête du syndicat Espoir, depuis sa création, le président Mboussa se frotte les mains pour ses œuvres réalisées. C'est le syndicat Espoir qui est à la base de la caisse de retraite des agents et fonctionnaires de l'État congolais. La CESAP-là, c'est notre initiative. Nous avons implanté le syndicat à travers toutes les 26 provinces. Il lance un message à tous les membres du syndicat Espoir en ces termes. Nous voulons à ce que le membre du syndicat Espoir espère en nous. Ils peuvent nous accorder encore 5 ans pour que nous puissions terminer notre mandat et laisser la place aux autres pour diriger. Le premier jour de ces congrès ordinaires était également consacré à la présentation des membres responsables du syndicat Espoir des différentes provinces de la RDC, à la lecture de l'ancien statut, à la mise en place du bureau de la commission électorale indépendante et en l'enregistrement des candidats pour les élections au sein du syndicat à tout le niveau. Le syndicat Espoir repose sur 2 piliers considérés comme préalables pour défendre les intérêts des travailleurs, la négociation et la protestation. Le projet de réhabilitation et de modernisation des lignes haute tension dans les Haut-Katanga et les Lualaba rencontre des difficultés parmi l'occupation anarchique des couloirs de la Société nationale d'électricité. Et pour remédier à cette contrainte et permettre le bon déroulement des travaux, la délégation de la SNEL a pris l'initiative de rencontrer les autorités politico-administratives locales. Ces dernières sont prêtes à accompagner la SNEL pour la réussite de ces projets, tels qu'explique le bourgmestre de la commune urbano-rurale de Fungurume, Christian Mukunto. Ce courant qui va venir renforcer la capacité d'ailleurs du besoin en courant d'entreprises TFM ici, ça va booster l'économie. Tout le monde le sait, aujourd'hui TFM est en train de construire une 2e usine et la production va être doublée, si pas triplée, d'ici 2 ans.
Donc je crois que les recettes qui vont en découler vont profiter à tout le monde. Sur le terrain, la population est consciente car elle est suffisamment sensibilisée quant à ce. Elle ne peut pas compter seulement sur mon appui, mais elle peut compter aussi sur la communauté. Je crois que la communauté est suffisamment sensibilisée pour cela et je crois qu'elle est prête même à pouvoir voir la SNEL faire son travail parce que ce que nous voyons au-delà de cette opération, c'est un aspect économique pour le pays. Le sourire traduit déjà notre satisfaction puisque nous avons été reçus par monsieur le bourgmestre et à toutes nos doléances, nous avons constaté que c'est vraiment une oreille attentive qui est déjà engagée, comme elle-même vient de le dire. Et à ce titre-là, comme on nous dit souvent, vous n'allez plus ouvrir une porte qui est ouverte. Donc nous saluons cet engagement et nous nous disons que c'est cet accompagnement qui est nécessaire pour que la SNEL, dans les 260 jours qui sont prévus pour la réalisation de la réhabilitation de toutes ces lignes, soit réellement accompagnée et que ça se fasse dans les temps qui sont requis. Le train est en marche et personne ne peut l'arrêter car les efforts sont fournis à tous les niveaux. C'est depuis plusieurs mois que les travaux de construction de l'avenue Pumbu dans la commune de la Gombe sont à l'arrêt. Approché à ce sujet, Jean Mangalibi dénonce la manière dont ces travaux sont exécutés. Comme on l'a toujours dit, il est grand temps que ceux qui sont autour du chef de l'État arrivent à bien l'aider. Parce que quand vous regardez ces projets, ils ont enlevé les deux pancartes qui étaient de l'autre côté, qui parlaient sur le projet, ce n'est pas par hasard. Parce que tout projet d'une réalisation qui est mentionné par rapport à la situation du projet. Aujourd'hui, les deux là n'existent plus. Pour dire que ces projets-là toujours dit qu'il y a des choses pas correctes qui se passent. On a commencé à le dire dès depuis le début. Partenariat public-privé qu'on ne connaît pas les privés. Bien qu'ils ont masqué en disant sur le haut patronat du chef de l'État. Et quel est le privé? La durée des travaux. Et regardez vous-même, vous allez voir que d'abord, ces travaux s'exécutent, on ne respecte même pas les normes, on l'a toujours dit. Et puis là, bientôt c'est la saison pluvieuse, le chantier est à l'arrêt. Pour dire que l'État a déjà débloqué une partie de l'argent. Le chantier bientôt, là le chantier est à l'arrêt, ou à l'abandon. Et personne ne sera inquiété. Jean Mangalibi affirme qu'il y a plusieurs combines qui ne respectent pas la passation de marché. Il y a trop de combines à ces projets. Quand je dis trop de combines, c'est un ressentiment. On a commencé à le dire depuis le début. Et maintenant avec la pluie, toute cette terre, ça va aller où? Ayons l'amour de cette nation. Nous devons avoir réellement l'amour de cette nation. Et quand vous prenez un engagement par rapport à la République, il faut aller jusqu'à là. Parce que cela n'est pas normal. D'abord, regardez vous-même, des voies pour dire qu'il y aura plus de véhicules ne seront même pas stationnés. Parce que ça, il faut directement passer. Parce que quand il y a plusieurs voitures stationnées, ça va créer des embouteillages. C'est juste Big Papi, on a tiré des lignes droites sans réfléchir. Une petite route comme ça, on a besoin d'avoir des caniveaux. Autorité, commencez à nous écouter, parce que nous sommes votre sentinelle. Ouverture ce mercredi 14 septembre 2022 à Kinshasa de l'atelier d'enrichissement et de validation délivré sur les mécanismes de la collaboration entre autorités locales et la police. Cadre choisi, l'immeuble territorial Tembena Tembe. Cadre, inspecteur, experts de la territoriale, en particulier du site Kivu et de la police nationale congolaise, prennent part à cet atelier dont les travaux ont été lancés par le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en nom du vice-premier ministre, ministre des tutelles empêchées.
Ces travaux d'environ 3 jours, soit du mercredi 14 au vendredi 16 septembre, vont permettre aux participants d'avoir une meilleure connaissance sur les livrets afin de contribuer au changement de la police, nous dit l'inspecteur général AI de la territoriale. Cet atelier, j'ose bien l'espérer, va permettre aux cadres et experts de la territoriale et de la police nationale congolaise d'avoir une meilleure connaissance du contenu du livret à l'usage des autorités locales et celles de la police nationale congolaise. D'améliorer son contenu en y apportant des éléments additifs et correctifs, appuyés par les textes légaux régissant le secteur de la sécurité publique. Ces livrets sur les mécanismes de collaboration entre l'autorité locale et la police est une inspiration de la province du Sud-Kivu, précise le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières du Sud-Kivu, Théophile Kiloué Migo. On s'est dit, il fallait qu'on dégage quand même quelque chose. C'est vraiment une crème qui va nous aider à faire un travail de qualité qui pourrait être profitable peut-être à toute la République. Prenant la parole à son tour, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, a ouvert les travaux de cet atelier en ces termes. Je vous invite donc à échanger de manière constructive et à apporter des enrichissements ou amendements nécessaires au présent texte. Je vous appelle donc à l'assiduité durant ces 3 jours de travail. Mon ministère attend de vous un travail de qualité. C'est dans le cadre du projet Ensemble pour la sécurité et la paix au Sud-Kivu, projet mis en œuvre par VNG International, que cet atelier est rendu possible. Après sa tournée dans les Congo profonds avec succès au Congo central, dans les Grands Bandundu et à l'Équateur, dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable sénateur Jean-Philbert Mabaya Gizi, président du parti Convention des démocrates chrétiens rénovés, CDCR en sigle, et autorité morale de l'ACC, va recevoir le responsable des cellules, des sections et sous-sections des communaux ainsi que toutes les fédérations de son parti à Kinshasa le samedi 17 septembre 2022 dans la salle La Compassion Sud, avenue Losso numéro 1 dans la commune de Massina. À cette occasion, une grande matinée politique sera organisée pour la redynamisation des CDCR. Cordial bienvenue à tous les militantes et militants des CDCR. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.